c'est Chloé et aujourd'hui je vous parle de toutes les pièces de luxe que j'aimerais trop m'offrir. C'est vraiment une wishlist qui n'est pas du tout réalisable parce qu'elle représente des centaines de milliers d'euros, mais je vous parle de toutes les pièces que j'aimerais avoir un jour et pourquoi ces pièces-là. J'ai tout noté sur mon ordinateur, on peut commencer. En premier, j'ai écrit le bracelet roulis de chez Hermès. Je l'ai écrit en premier parce que c'est une pièce qui ne coûte pas très cher et je pense que je vais me l'offrir tôt ou tard si je ne l'ai pas pour Noël ou pour mon anniversaire. J'aimerais beaucoup l'avoir avec le bracelet en rose ou en orange, en tout cas dans une couleur flashy. Je trouve que c'est ce qui ressort le plus avec ma couleur de peau et ce qui fait le plus joli. Et j'aime bien ce modèle parce que comme le H est très allongé, on se rend pas tout de suite compte que c'est un bracelet qui vient de chez Hermès si on ne connaît pas la marque. Ce bracelet, je le voulais déjà l'an dernier et je regrette tellement de ne pas l'avoir acheté parce qu'il a pris 50 € en un an. L'an dernier, il était à 290 € et maintenant il coûte 340 €. C'est seulement 50 € mais en 12 mois, si j'avais pu économiser ça, ça aurait été cool. Deuxième chose que j'ai écrit sur ma wishlist luxe, c'est les ballerines de chez Chanel. Pour moi, c'est vraiment la paire de chaussures la plus intemporelle et la plus élégante. Beaucoup de personnes détestent les ballerines, mais je ne comprends pas pourquoi, c'est super chic. Et cette paire, elle a été très bien pensée par Gabrielle Chanel. Le 3/4 de la chaussure est beige pour un effet silhouette élancée et longue jambe, et le bout de la chaussure est noir pour un effet petit pied. Donc c'est vraiment une paire que j'aimerais avoir un jour. J'hésite un peu entre les ballerines toutes simples ou les slingback plates de chez Chanel, mais en tout cas une paire dans cet esprit, très élégante, chic. Franchement, c'est vraiment une paire indispensable. Toujours côté souliers, j'aimerais beaucoup avoir les chypres de chez Hermès. J'ai flashé dessus il y a 3 ans. Et pareil que pour le bracelet roulis, j'ai longuement hésité à les acheter l'an dernier et j'aurais dû le faire parce que leur prix a vachement augmenté. Après, ça me dérange un peu de mettre 600 € dans une paire de sandales parce que là où j'habite, il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc c'est vraiment une paire que je vais mettre 1 mois et demi, 2 mois maximum dans l'année. Donc d'un côté, je me dis, je ne les abîmerai pas beaucoup parce que je ne vais pas beaucoup les mettre. Mais d'un autre côté, 600 € dans une paire de chaussures que je ne vais jamais porter, je ne sais pas. On retourne chez Chanel et une pièce que j'aimerais beaucoup avoir dans cette maison, c'est une veste en tweed. La veste en tweed, c'est le vêtement le plus iconique de la maison Chanel. C'est grâce à ça que j'ai connu cette maison pour ma part. Et encore une fois, c'est super chic et super élégant. J'aimerais beaucoup en avoir une de ces Chanel un jour. Et pour le coup, la veste en tweed, c'est une pièce dont je sais que je ne vais pas me lasser. J'en ai depuis environ 5 ans que j'ai acheté en fast fashion ou en marque premium. Et j'adore ça, donc j'aimerais beaucoup avoir l'original de ces Chanel qui a vraiment lancé cette tendance. Selon les modèles, ça coûte entre 1500 et 3000 €. Et pour le coup, dans un sac à main, je suis prête à mettre ce genre de somme, mais dans un vêtement, pas du tout. Parce que les vêtements, ça s'abîme avec le temps, c'est moins facile d'entretien, donc c'est pas pour tout de suite que je m'achèterai la veste en tweed de chez Chanel, mais c'est vraiment une pièce que je rêverais d'avoir un jour. On va rester chez Chanel pour en finir avec cette maison, mais j'aimerais beaucoup avoir un sac timeless classique en petit ou un mini timeless. C'est vraiment des sacs que je trouve ravissants. À l'origine, mon choix se portait plutôt sur le sac classique en petite taille parce que j'adore les micro bags, mais c'est un sac qui n'est pas trop micro justement. On peut quand même mettre pas mal de choses à l'intérieur. Mais j'ai été l'essayer en boutique Chanel et le problème c'est que la bandoulière est beaucoup trop courte. Je vais essayer de vous retrouver des photos de lorsque je l'ai essayé en boutique pour vous montrer où le sac m'arrive en crossbody, mais ça m'arrive vraiment sous la poitrine et je l'ai essayé en plein été avec une petite robe. Ça veut dire qu'en plein hiver, je ne pourrais pas mettre le sac en crossbody avec mon manteau. Et la conseillère de vente m'a bien dit, c'est un sac qui se porte à l'épaule ou sur le côté, mais moi je porte tous mes sacs en crossbody, c'est ma façon préférée de porter un sac et je ne me verrais pas dépenser autant d'argent dans un sac et ne pas pouvoir le porter en crossbody la moitié de l'année. Et que lorsque l'été arrive et que je peux le porter en crossbody, il m'arrive juste en dessous de la poitrine parce que du coup c'est pas très flatteur, franchement c'était pas très joli. Et suite à cet essayage, j'étais assez déçue et la conseillère m'a orientée vers le mini timeless, le mini rectangle qui est à peu près la même forme, c'est juste qu'il est beaucoup plus petit. Et pour le coup, sur ce modèle, la bandoulière est réglable, donc on n'a pas ce problème de sac qui arrive beaucoup trop haut. Après, le mini rectangle et le mini carré, c'est des sacs qui sont beaucoup plus petits, ça donne pas du tout le même look.
Donc mon cœur balance toujours entre le petit sac classique et le mini rectangle parce que les deux ont leurs inconvénients. Mais j'aimerais beaucoup avoir l'un de ces deux sacs un jour dans ma collection. Et moi j'ai ce problème avec le petit sac classique parce que je suis assez grande, je mesure 1m74, mais si vous êtes plus petite, vous n'aurez pas ce problème de la bandoulière qui vous arrive en dessous de la poitrine. J'ai une copine qui possède ce sac et qui fait 1m60 à peu près. Et elle a la bandoulière qui arrive au niveau de sa taille, entre sa taille et ses hanches. Et du coup, ça tombe très bien et c'est très joli. Mais pour les filles qui font à peu près ma taille ou qui sont même encore plus grandes, franchement, la bandoulière du sac classique, je ne sais pas comment vous faites si vous en possédez un, mais en crossbody, c'est pas joli. Et un sac porté à l'épaule toute la journée, moi je trouve ça assez dérangeant. Toujours côté maroquinerie, en haut de ma wishlist, mais vraiment tout en haut, il y a le sac Kelly de chez Hermès. Ce sac, c'est mon sac préféré parmi tous les sacs de luxe. C'est vraiment mon rêve de le posséder un jour. Et dans n'importe quelle couleur, je serais contente de l'avoir parce que j'adore sa forme et j'adore l'histoire avec Grace Kelly. Franchement, ce sac, je suis amoureuse. Mais la combinaison que j'aime le plus, c'est vraiment Kelly Cellier, taille 25, en noir et bijouterie dorée. Je sais, je suis une basic girl, mais c'est vraiment comme ça que je le trouve le plus élégant. Et j'ai également développé un énorme crush pour les mini Kelly bicolores depuis que j'ai vu celui de Mimi AR. Il me semble qu'elle a fait une commande à la carte pour avoir ce sac, mais je trouve qu'il est super beau avec ces deux couleurs, une qui est très claire et une un petit peu plus camel. Et franchement, je trouve ça magnifique. Les mini Kelly en bicolore ou même dans des couleurs assez vives comme du bleu, du vert ou du rouge, je trouve ça super mignon. Donc dans mes rêves les plus fous, j'aimerais beaucoup avoir un Kelly 25, mais un mini Kelly, c'est pareil, je ne cracherai pas dessus. Mais bon, ces sacs coûtent très très cher et en plus, c'est la croix et la bannière pour en avoir un. Pour avoir un rendez-vous dans une boutique Hermès à Paris, j'ai l'impression qu'il faut faire seulement ça de ces journées, prendre des rendez-vous tous les soirs et être dispo H24. Sinon, tu as ton sac dans 5 ou 10 ans. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à acheter un sac Hermès en boutique, comment vous avez fait, si vous l'avez eu à Paris, si vous l'avez eu en région, à l'étranger, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le parcours du combattant. Je pense que le plus simple, c'est vraiment en région parce qu'il n'y a pas besoin de rendez-vous. Je sais que dans le magasin de Lille, par exemple, ils ont moins de sacs Birkin et Kelly qu'à Paris. Donc, tu peux en avoir un sur un coup de chance, mais c'est pas assuré du tout. Prochaine pièce sur ma wishlist, c'est une pièce de joaillerie. C'est la bague Trinity de Cartier. Je parle très rarement de joaillerie et d'horlogerie parce que je m'y connais un peu moins que dans la maroquinerie. Mais ça reste des choses que j'adore et il y a des pièces qui sont incroyables. Et chez Cartier, j'adore la bague Trinity parce qu'elle a vraiment une belle signification et je trouve qu'elle est super jolie sur un doigt. Tout le monde ne jure que par les collections Love et Juste un Clou. On les voit partout sur les réseaux sociaux. J'ai fait une overdose. Mais pour moi, la collection Trinity, c'est vraiment la plus chic et c'est la plus confidentielle. Moi, en tout cas, c'est celle que je préfère. Et pour moi, c'est vraiment celle-ci, la bague de l'amour. Elle a 3 anneaux de couleurs différentes et chaque couleur a une signification. Il me semble, je vous dis ça de tête, que l'argent, c'est pour l'amitié, que le rose c'est pour l'amour et que le jaune c'est pour la fidélité. Ensuite, un tout autre registre, sur ma wishlist, j'ai mis le sac Triomphe de Céline. C'est un sac que je trouve très joli, très classique, il ressemble un peu au Timeless de Chanel dans sa forme, mais il est beaucoup moins cher. Et j'ai eu l'occasion de le voir en Bordeaux en boutique et dans cette couleur-là, il est vraiment magnifique, j'ai trouvé ça incroyable. Et les mini Triomphe dans des couleurs vives comme le rose tout flash, je les trouve aussi magnifiques. Et selon moi, le Triomphe de Céline, c'est le prochain sac intemporel de la maison Céline. Ça va vraiment devenir un investissement, je pense. Après, on n'est jamais sûr de rien, mais pour moi, il va vraiment prendre en valeur, donc c'est le moment de l'acheter. Autre sac dans ma wishlist, la pochette mini pouch de Bottega Veneta. Déjà parce que je suis fan de Bottega et du tressage intrecciato, je trouve ça super chic et c'est vraiment le savoir-faire de Bottega. Et cette pochette, je la trouve vraiment magnifique. C'est la pochette élégante que tu vas porter sous ton bras en soirée avec une petite robe en soie. Et vraiment, je la trouve sublime. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je l'adore. Et même si selon moi, cette pochette fait très soir, on peut quand même la porter en journée parce qu'elle a une petite bandoulière en cuir. Mais bon, ça, c'est vraiment un achat que je pourrais faire lorsque j'aurai déjà une belle collection. Pour moi, c'est vraiment un petit sac pour mettre une cerise sur le gâteau et qu'on sort que quelques fois dans l'année, mais c'est pas du tout un sac de tous les jours. Ensuite, je vous fais toute ma wishlist chez Gucci parce que les sacs Gucci que j'adore, il y en a une petite flopée.
J'aimerais beaucoup avoir le sac Jackie, le sac Horsebite et le sac Bamboo. C'est les 3 intemporels de Gucci et ces 3 sacs, je les adore, je les trouve tellement beaux. Déjà, le Jackie, c'est vraiment le First Lady Bag. Ce sac a été connu grâce à Jackie Kennedy, la femme de John Fitzgerald de Kennedy. Et c'est un sac que j'aimerais beaucoup avoir dans une couleur vive comme le bordeaux ou le vert. C'est vraiment pour moi le genre de sac qui n'est pas très joli en noir, mais qui dans une couleur bien vive se dévoile. Pareil pour le sac Bamboo, ce sac il est super beau dans une couleur un peu pop. J'ai eu l'occasion d'essayer un sac Bamboo en bleu et je l'ai trouvé ravissant. Et la anse en bambou, elle fait vraiment tout le caractère de ce sac. C'est pas un sac qu'on peut retrouver partout et qui va ressembler à d'autres modèles comme le Triumph, le Timeless et le Horsebite qui vont un peu se ressembler. Là, le bambou, c'est vraiment un modèle iconique de Gucci et qu'on retrouve que dans la maison. Et ce sac, je le vois vraiment porté à la main en soirée avec une petite robe en soie et dans l'autre main, un verre de spritz en Italie, au 5 Terre, dans une réception super chic. J'ai vraiment la vision idyllique dans ma tête de ma tenue et du lieu où je pourrais porter ce sac. Et dernier sac chez Gucci qui est sur ma wishlist, c'est le modèle Horsebite. Pour le coup, le Horsebite, il est beaucoup plus classique que les 2 précédents. Il ressemble un petit peu au Triomphe de Céline, je trouve. Mais je pense que je préfère le Horsebite au Triomphe parce que le logo Triomphe de Céline, c'est un logo qu'on a vu partout et qu'on commence à vraiment identifier à la maison Céline. C'est un petit peu comme le double C chez Chanel. Alors que sur le Horsebite, on a le mort signature de Gucci. Et pour le coup, c'est pas un logo double G, c'est vraiment un mort qui rappelle à l'univers de l'équitation. Donc c'est un sac qui est plus discret et qui rentre parfaitement dans la tendance old money, quiet luxury du moment. Donc j'ai mis les 2 sur ma wishlist parce que dans un monde idéal, j'adorerais avoir les 2 dans ma collection parce que j'adore ces 2 sacs à main. Mais à choisir, je pense que je prendrais le Horsebite au Triomphe de chez Céline. On retourne côté souliers, j'aimerais beaucoup un jour posséder la paire Engizi de Manolo Blahnik. C'est pas du tout une paire de souliers que j'aimerais avoir tout de suite, mais c'est vraiment la paire que j'aimerais porter à mon mariage. Cette paire de souliers, elle a été connue grâce à Carrie Bradshaw dans Sex and the City. Son mari l'a demandé en mariage avec la paire Engizi au lieu d'une bague de fiançailles. Du coup, pour moi, cette paire, je l'ai vraiment identifiée aux chaussures que tu portes pour ton mariage et j'aimerais beaucoup les avoir pour me marier, donc pas du tout de suite. Ensuite, sur ma wishlist, j'aimerais beaucoup avoir un cabas un petit peu tote bag. Donc j'ai mis cabas Goyard, Moana ou Forêt Lepage parce que je suis pas vraiment arrêtée sur ce que je veux. J'aime beaucoup celui de chez Goyard mais on le voit partout donc je commence vraiment à faire une overdose et je sais pas vraiment si j'aimerais avoir le même sac que tout le monde. Celui de chez Moana, il est plus confidentiel et je le trouve très beau. Après, ce qui m'embête, c'est que moi, j'aime bien acheter des pièces investissement et c'est un sac, si tu l'achètes en boutique, il décote instantanément. Et celui de chez Forêt Lepage, c'est pareil, dans un autre style, je le trouve très beau aussi. Mais c'est le même problème que pour Moana, c'est pas un sac qui va prendre en valeur. Il va vraiment perdre 50% de sa valeur une fois sorti du magasin. Donc je ne suis pas du tout arrêtée sur ce que je veux, mais je trouve que Donc je ne suis pas du tout arrêtée sur ce que j'aimerais avoir, mais ce genre de sac c'est très pratique. Lorsque tu pars en voyage, tu peux le mettre dans ta valise, le plier, ça ne va pas l'abîmer du tout. Et c'est un sac où tu peux mettre plein de choses, ton ordinateur, tes vêtements de sport, c'est vraiment le sac fourre-tout. Un manteau cette fois-ci sur ma wishlist, j'ai mis le manteau de chez Totem, le Scarf Jacket. Cet hiver, j'ai acheté un dupe de ce manteau que je trouve ravissant, je l'aime beaucoup trop et ça m'a vraiment donné envie d'acheter le manteau original. Mais le seul problème, c'est que ce manteau, il coûte 900 € et c'est une pièce très tendance. Je pense que dans 1 an ou 2, on n'en entendra plus du tout parler. Et comme je vous ai dit pour la veste en tweed de chez Chanel, déjà mettre 900 € dans un vêtement, j'ai un petit peu de mal, mais en plus dans une pièce ultra tendance qui n'est pas un intemporel, encore plus. Donc ce manteau, je l'ai mis sur ma wishlist parce que je l'adore, mais je pense que ça restera un doux rêve et que jamais je ne passerai le pas d'acheter une chose comme ça. Toujours dans les vêtements, j'ai mis un pull ourson de chez Ralph Lauren. Ce pull, je le trouve vraiment trop mignon avec ce petit ourson. Et j'adore Ralph Lauren et leur univers qui fait vraiment old money à l'américaine. Et pour le coup, c'est un pull que j'achèterais sûrement en seconde main parce que neuf, il coûte environ 500-600 €. Mais j'en ai vu plusieurs fois sur Vinted et Vestiaire Collective autour de 200 € et là, ça me paraît déjà plus raisonnable. J'ai mis un autre pull sur ma wishlist. J'aimerais beaucoup m'offrir un pull en vigogne de chez Loro Piana. J'en ai déjà parlé, mais Loro Piana, vraiment, j'adore cette maison.
C'est vraiment la maison emblématique du mouvement Quiet Luxury. C'est une maison dont on voit assez peu le logo sur les pièces, mais ce qui fait la valeur de ces produits, c'est vraiment les matériaux. Et Loro Piana, c'est vraiment des experts de la maille. Leurs pulls en vigogne et en fibre de lotus de Birmanie, c'est vraiment des pulls d'une qualité incroyable et super confortable. Donc j'aimerais beaucoup m'offrir un pull en vigogne un jour, et pour le coup, ça coûte 800-900 € également, mais là, ça ne me dérangerait pas parce que je sais vraiment pourquoi je paye. Sur certains vêtements comme le manteau totem, oui, les matériaux sont très bons, mais pas non plus d'une qualité aussi exceptionnelle pour justifier un tel prix. Alors que chez Loro Piana, on connaît vraiment tout le savoir-faire et toute la traçabilité des matériaux, et la vigogne des Andes, pour le coup, je sais que c'est très rare, donc là, ça vaut son prix. J'ai mis une autre pièce de chez Cartier sur ma wishlist et c'est la montre Panthère. L'horlogerie, je ne m'y connais pas beaucoup et en soi, les montres, ce n'est pas une passion autant que la maroquinerie. Mais la montre qui m'a vraiment tapé dans l'œil depuis des années, c'est la Panthère de Cartier. C'est une montre que je trouve très chic et minimaliste. Elle ne fait pas gros pavé comme une montre de chez Rolex, par exemple. Et franchement, dans les montres de luxe, contrairement au sac, je n'ai pas une liste longue comme le bras de montres que j'aimerais avoir. La seule que j'aimerais posséder un jour, c'est la Panthère de Cartier. Il n'y en a aucune autre qui me fait envie. Et dernière pièce sur ma wishlist, c'est des bottes et il s'agit des bottes Jumping de chez Hermès. Ces bottes, je les trouve sublimes, elles font une jambe tellement élancée et avec le fermoir Kelly en haut de la chaussure, c'est tellement chic. De toute façon, je pense que vous commencez à comprendre mon amour pour le fermoir Kelly. Et en plus, c'est des bottes plates, donc elles sont super confortables. Franchement, je les adore. Donc voilà, c'est tout pour ma wishlist. Comme vous avez pu voir, c'est pas une wishlist réaliste que je vais acheter dans l'année, mais c'est vraiment un récapitulatif de toutes les pièces de luxe que j'aimerais avoir un moment dans ma vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez voir plus de contenu mode et luxe, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok. D'ailleurs, j'ai publié ce matin un jeu concours sur mon compte Instagram. Je vous offre une carte cadeau de 250 € aux Galeries Lafayette. Donc n'hésitez pas à aller participer. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo YouTube.